Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à trois choix. Donc, ça reste une guidance générale. Gardez votre discernement, gardez votre vérité. C'est pas les cartes qui décident de votre vie, c'est vous-même. Laissez pas votre pouvoir complet aux cartes. C'est vraiment important que vous gardiez votre discernement, que vous adaptiez. C'est vraiment des guidances pour vous aider à mettre des mots, à continuer à avoir foi, et à vous transmettre des messages ou des confirmations de messages que vous avez besoin. Je vous laisse choisir entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3 et on se retrouve en barre de description sous la vidéo pour accéder directement à ton temps. A tout de suite. Et le choix 1, donc vous avez choisi souffrance physique, cette carte-ci avec l'épée dans le cœur et le sang qui coule, des ronces. Alors vous avez peut-être été juste appelé par cette carte-là instinctivement, mais quand même, elle parle quand même d'elle-même. Alors, quel est le message de vos guides? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Donc là, c'est vraiment le message des guides, hein, cette vidéo-là, cette guidance. Donc, alors le tout premier message, c'est oui, vous ne doutez pas. Oui, c'est vrai, vous ne fabulez pas, vous êtes bel et bien guidé sur votre chemin. Tous les messages que vous avez quotidiennement, c'est bel et bien de vos guides. Super beau premier message. C'est super. Et parce qu'en fait, je vois que vous êtes sans cesse, vous faites plein de choses à la fois. Je vous vois faire le ménage tout en faisant leur passage en même temps, le pliage, euh, aller chercher les enfants à l'école, faire le manger du soir, aller les coucher. Et puis le soir, du coup, vous êtes tellement éreinté que vous n'avez même pas une minute pour vous parce que une fois que les enfants sont terminés, vous préparez déjà pour la journée du lendemain avec les vêtements qu'il faut sortir pour le lendemain, et etc. Le travail. Voilà. En fait, j'ai l'impression que votre quotidien vous mange. Les tâches ménagères, les tâches de votre maison, le fait d'être mère au foyer ou père au foyer, même père et mère tout simplement, je dis au foyer instinctivement, mais non. Euh, voilà, en fait, je vous vois qui n'arrête pas d'accumuler des tâches. Donc, si ce n'est pas des tâches ménagères, c'est autre chose. En tout cas, je vous vois sous l'eau. Je vous vois qui n'a pas de temps pour vous-même et vous n'arrêtez pas. Je vois une pièce en fait, puis je vous vois faire tout, 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 tout. Voilà, vous n'arrêtez pas. Ok, donc là en fait, on vous dit pause, souffle trois fois. Là, arrête. Voilà. Là, j'ai envie de vous dire fermez les yeux, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ok. Même si vous êtes en voiture en train d'écouter cette vidéo, même si voilà, vous fermez pas les yeux, bien sûr, vous ne mettez pas en danger. Mais en fait, même si vous êtes en train de faire le ménage pendant que vous écoutez cette vidéo, faites juste une pause de, allez, 2 minutes. 2 minutes. Prenez une pause. Inspirez, expirez. Là, il y a un besoin fort de pause pour stop en fait. Stop aux tâches, stop à donner, 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 donner tout autour de vous, faire tout ce qui doit être fait autour de vous et rien pour vous. Là, vous allez finir par vous épuiser si ce n'est pas déjà si ce n'est pas déjà le cas. Vous épuisez mentalement, vous épuisez moralement, tout en fait. Si franchement, si vous faites pas des rhumes à répétition ou des grosses rhinos, des grosses angines, des grosses, enfin là franchement, si vous allez bien pour le moment, si votre corps physique vous dit pas stop, déjà là, chapeau, hein.
Mais ça ne serait tardé si c'est pas le cas. Parce que, après, je dis pas, c'est pas une prédiction, hein, c'est juste pour vous dire qu'en fait, je vous vois tellement activé qu'à un moment donné, la vie va vous dire stop. Et en fait, là, c'est vos guides qui vous disent stop, peut-être avant que la vie vous dise stop. Parce que ça va trop vite, parce que vous en faites trop pour les autres et pas assez pour vous. Donc il va falloir que vous organisez, en tout cas les guides vous proposent de vous organiser autrement, de peut-être lâcher un peu prise sur certaines choses, certaines tâches qui ne sont pas forcément obligatoires, pour souffler. En fait, je sais pas vous, mais enfin, moi là, j'ai la sensation que j'étouffe, que j'ai du mal à respirer, je suis toute électrique, je vous sens toute électrique. Respirez là. C'est pas agréable, hein. Franchement, c'est pas agréable. Et là, ouais, tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qui te reste, en fait, tu l'offres. Même si, admettons, peut y avoir une journée un peu plus cool, un peu plus où tu as du temps pour toi qui te remplit, qui te fait du bien. Ben, plutôt de le garder, d'en profiter pour toi, ben, tu vas vite leur donner déjà à l'extérieur. Comme si ça t'était désagréable, comme si tu ne te sentais pas méritant d'avoir ça, d'avoir ce positif en toi, d'avoir cette ressource en toi qui fait du bien, comme si, oui, tu ne t'autorisais pas à avoir ça pour toi, en toi, que pour toi, les autres sont plus méritants. Tes enfants sont plus méritants, ils doivent avoir le bonheur à tout prix, que toi, non, ça passe après. Si tu n'as pas d'enfant, eh ben, c'est ton entourage doit avoir le bonheur à tout prix, mais toi, ça passe après. Donc là, j'ai la sensation qu'il y a des croyances qui sont très fausses sur vous-même. Une très très faible estime de vous, mais incroyablement très 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 faible estime de vous. De vous dire que vous n'êtes pas méritant au bonheur, que vous vous dites que vous n'êtes pas méritant à... Tout est inconscient, hein. Je dis pas que c'est ce que vous pensez de vous. Peut-être qu'il y en a, oui, si, c'est clairement, bah oui, oui, c'est ce que je pense de moi. Mais peut-être que c'est inconscient et que vous n'aviez pas pris ça, enfin, vous n'avez pas mis ça en conscience dans votre tête, parce que vous êtes dans votre quotidien et vous n'avez pas forcément, enfin voilà, vous avez jamais réfléchi à la question. Voilà. Mais je sens ça, je sens que vous actionnez beaucoup à l'extérieur de vous pour aussi en fuite, pour éviter de vous retrouver à l'intérieur de vous et de en fait voir qu'il y a des choses qui sont peut-être pas forcément faciles à ressentir en vous suite à des blessures passées qui refont surface quand vous faites pause et que vous préférez actionner dans votre vie pour éviter d'y penser. Peut-être que c'est ça aussi. Ou peut-être que voilà, il y a des croyances qui sont héritées de votre entourage, enfin de votre lignée familiale et qui en fait qui vous sont héritées aussi par des blessures antérieures, qui vous dit ben non en fait je suis pas assez, je suis pas méritante, en tout cas j'ai pas à garder ça pour moi, je dois le donner. Plein de croyances comme ça que vous ne pouviez pas, pour vous c'est trop égoïste que de penser à vous et de rien que pendant 1 heure de faire telle et telle chose pour vous-même et de garder ça pour vous et pas le faire partager aux autres. Ensuite, il y a énormément de culpabilité de si vous prenez du temps pour vous. Ouais, c'est vraiment pas évident là pour vous, je sens, j'ai mal au cœur. Ça me J'ai mal au cœur, c'est pour ça que j'avais envie de prendre de grandes inspirations, d'ouvrir là. Parce que ça me compresse le cœur. J'ai un poids au sternum, un poids sur le cœur que j'ai envie de sortir, que j'ai envie de faire sortir. Et ouais, je sens que vous pouvez avoir beaucoup de tristesse enfouie en vous, même de la colère aussi, du coup, la colère pour vous-même, contre vous-même. De ressentir aussi de l'égoïsme
des envies d'égoïsme, c'est-à-dire des envies de prendre soin de vous. Vous pouvez vous dire, bah non, pourquoi j'ai ce besoin de prendre soin de moi, à un moment donné, il faut arrêter. Ça va jusque-là, quoi. Mais waouh! Alors, c'est peut-être pas, pas tous hein, qui me regardent là, mais c'est ouf! Et j'ai mal au cœur. Ouais. Bon, je pense que je vais beaucoup respirer dans votre guidance choix, hein. Ok. Est-ce que vous avez d'autres messages, les guides, du coup, pour ce choix 1? Ouais, ça va déjà mieux, merci. Ok, je vais tirer une carte. Ouais. Il y a une réelle transformation qui peut s'offrir à vous, choix 1. Qui peut s'offrir à vous si vous preniez le coche, en fait. Si vous activez, si vous vous lancez, voilà, si vous posez des actions nécessaires pour vous-même, eh bien, ce sera beaucoup plus doux et il y aura moins de tâches ménagères. En tout cas, vous serez plus ouvert à vous, vous serez plus là pour vous-même, mais d'un espace OK. C'est-à-dire qu'il y aura moins de culpabilité, il y aura moins de colère sur vous-même, pour vous-même. Et je viens de voir 1. Donc c'est un nouveau départ, ça va créer un nouveau départ en vous, de nouvelles visions des choses, une nouvelle perception de vous-même et une nouvelle perception de la vie aussi, justement sur les tâches ménagères par exemple, sur des choses où vous obligez actuellement à tout prix de faire ça, et une fois que vous avez fait un travail sur vous-même, vous allez vous dire mais pourquoi je m'embêtais pour ça. Voilà, vous pouvez changer de vision sur votre quotidien, sur vous et sur vous-même et sur la vie en général. Et sur vos actions, sur votre quotidien que vous avez. Donc cette transformation, c'est à vous de la faire dans le sens où il y a, je sens qu'il y a des possibilités. Je vois par exemple 2 chemins possibles ou même 3. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités qui peut s'offrir à vous, que vous savez qui est possible pour vous pour aller mieux. Mais il faut voilà, vous lancer. Et c'est pas évident de se lancer dans un travail sur soi. Ça fait mal au cœur de se plonger dans notre cœur qui souffre. Et je peux comprendre que voilà, mais là, votre cœur, il souffre et si vous ne faites rien, eh bien malheureusement, il risque encore de souffrir et de souffrir. Et après, ben, ça peut être votre corps qui va vous dire, voilà, c'est pour éviter aussi que votre corps souffre. Et comme je vous ai dit en début de guidance, c'est pas pour rien que vous avez ces messages quotidiens que vous pouvez voir. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être une voiture bien spécifique que vous voyez plusieurs fois d'une couleur spécifique parce que vous avez demandé à voir telle couleur d'une voiture spécifique et vous la voyez. Ça peut être des messages, je sais pas, un arc-en-ciel pour vous ça veut dire quelque chose, une coccinelle pour vous ça veut dire quelque chose. Voilà, ça dépend de votre communication vous avec l'univers. Mais là, vos guides vous disent, mais en fait, on t'envoie plein de signes. On t'envoie plein de messages guidés toute la journée, tout dans ton quotidien, pour sortir la tête de l'eau, pour en fait arrêter d'être tête baissée dedans, en fait, je vois une personne qui balaie, par exemple, ou qui passe l'aspirateur et la serpillière, et puis que d'un coup, et ben en fait, eux, ils disent ouh, avec des messages, et que ben en fait, pour que vous fassiez ça. Ah, et ça, c'est juste une pause, quoi. Une pause, relever la tête et faire ah oui, pourquoi pas. Ah ben oui. Et si vous prenez le coche, si vous y allez, eh bien là,
on vous dit qu'il y a une transformation à la clé, une transformation et qui va amener du coup l'amour pour vous-même. L'amour pour vous-même. Elle se fait un beau câlin. Et c'est ce que vous avez besoin. Un énorme beau câlin de vous-même. Des autres aussi, mais encore plus de vous-même. Parce qu'il peut encore plus vous remplir que si c'est quelqu'un d'autre. Encore une fois, l'extérieur ne peut pas vous apporter plus que ce que vous pouvez vous apporter vous-même. Tout se passe en vous. Donc, j'ai la sensation que choix 1, cette transformation, peut-être que vous êtes déjà en train de commencer à la faire. Peut-être que vous avez déjà commencé un peu. Mais là, du coup, si c'est le cas, on vous encourage de continuer parce qu'il y a une belle transformation à la clé pendant le mois en cours. En tous les cas, si c'est pas ce mois-là, c'est janvier l'année prochaine. euh, que ce travail-là, voilà, parce qu'une transformation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Donc c'est un peu dans dans ce thème-là. Donc c'est soit sous un mois, soit c'est le janvier l'année prochaine que pour vous, vraiment, il y aura cette nouvelle vous, une nouvelle par tout le travail que vous aurez accompli. Mais en tous les cas, en niveau timing, voilà, de votre transformation, mais encore, enfin, ça dépend. On peut dire qu'il n'y a pas de temps, mais là, c'est juste pour certains, si vraiment vous êtes en cours de transformation, ben, on vous dit que oui, c'est le cas. Pour ce mois-ci, en tout cas, il y a un truc comme ça, que pour ce mois-ci, vous allez sentir ce shift. Vous allez sentir ce truc et je vous vois plus apaisé et plus en paix. Plus à prendre ce temps-là pour vous. Vous voyez, je me mets comme ça parce que je vous imagine à vous poser sur le canapé et à prendre ce temps, par exemple, pour lire que vous ne faisiez pas avant. Par exemple. En tout cas, toutes ces émotions que vous aviez avant, tout ce mécontentement de vous-même, ce jugement, ce que vous pouviez vous avoir, vous imposer, vous critiquer, ouais, ce dédain que vous avez pour vous-même, il y en a qui se sentent, j'ai la sensation, qui vous répugnez, quoi. Il y a un peu de dégoût pour vous-même. Eh bien, j'ai la sensation que ça va bouger si vous actionnez sur vous-même. Parce que tout ça, là, ça va pas disparaître, mais ça va se transformer en amour pour vous-même. C'est trop beau. J'adore, 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 j'adore. J'adore. Et si vous avez besoin d'aide justement dans ce travail profond, je propose des soins individuels qui peuvent vous aider à vous apaiser et à retrouver de l'amour pour vous-même. C'est OK. Donc si mon énergie te parle, si ça te parle, eh bien viens me parler sur les réseaux sociaux. Tout est dans la barre de description de cette vidéo. Tu as tous les détails de mon site internet et de mes différents contacts. Donc contacte-moi et on cale ça ensemble. Ok, super. Donc, ok. Eh bien écoutez, choix 1. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous? Ouais. Il y a un truc comme ça. J'ai le droit de ne pas être bien. J'ai le droit de souffrir. J'ai le droit d'avoir mal au cœur. J'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de crier à l'aide. J'ai le droit de ne pas me sentir bien. Est-ce que vous arrivez à vous le dire tout ça? Parce que vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas vous sentir bien. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de crier. Vous allez en pleine forêt et vous hurlez. Ou même chez vous, dans un oreiller, ça fait du bien. Je vous assure, je l'ai déjà fait. Vraiment.
là, vous êtes une cocotte minute. Vous avez tellement tout gardé que, c'est prêt à exploser, quoi. Respirez et pleurez. Si vous avez le besoin de pleurer, pleurez. Et peut-être qu'il y en a qui se disent, mais je n'arrive même plus à pleurer. Ok, essayez d'écrire. Choix l'écriture. L'écriture est très libérateur. Ça fait vraiment du bien. Faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous appelle, faites ce qui vous s'ouvre à vous aussi par rapport justement à tous ces guides qui vous lancent des messages à longueur de journée sur quoi faire. Vous pouvez même leur demander. Ou montrez-moi le chemin, montrez-moi comment je peux m'apaiser, montrez-moi qu'est-ce qui peut m'aider pour me transformer, pour m'aider dans cette guérison, montrez-moi comment apaiser mon cœur en souffrance. Et ils vont vous montrer parce qu'ils sont là. Là, ils sont là. Et c'est vraiment, je ressens des guides très, très, très présents pour vous. Bon, d'ailleurs, pour tout le monde, mais des fois, ils s'écartent un peu, ils s'effacent un peu dans les guidances pour qu'on trouve nous-mêmes notre guidance intérieure sans forcément que... Des fois, ils arrêtent les messages, les guidances quotidiens avec les petits messages des heures miroirs, etc. Mais vous là, ils activent plus, plus, plus. Hein, ils sont là pour vous. Hein. Donc, demandez-leur de l'aide. Ils sont là. Et ils veulent vraiment vous donner et vous aider parce qu'ils sont là pour ça et ils demandent que ça. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Même si vous aimez pas demander pour vous-même parce que pour vous, vous n'êtes pas méritant. Si, vous méritez. Vous méritez le bonheur et vous méritez l'amour. L'amour pour vous-même. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous? Choix 1. Une belle vie vous attend. Il n'est pas obligatoirement on n'est pas obligatoirement obligé de souffrir. C'est pas obligé de souffrir pour vivre. On peut vivre sereinement, en paix, très bien. Ok, et bien choix 1, c'est terminé pour vous. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère vraiment qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Surtout, au moins un petit pouce parce que plus il y a de clics sur mes vidéos et plus potentiellement mes vidéos peuvent avoir plus... Enfin, ma chaîne peut se faire voir un peu plus, en tout cas monter dans l'algorithme de YouTube. Donc je vous remercie par avance pour ce 2 secondes qu'il y a, pour vos 2 secondes pour cliquer ce j'aime. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux soins et de nouvelles guidances ou de nouvelles prédictions pour le monde à venir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et le choix 2, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais au top. Bon, alors nous nous retrouvons pour votre guidance. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont comme message pour vous? Alors, choix 2, vous avez choisi cette carte-là, qui est trop mignonne, je trouve. Elle est trop belle. Je trouve qu'elle incarne la ressource intérieure, le repos, l'apaisement. Elle est vraiment lumineuse. Alors, on va voir ce qui se dit pour vous. J'ai la sensation que vous venez de vous retrouver en vous-même. Que vous venez de vous retrouver et que les guides vous disent qu'ils sont fiers de vous et de votre travail. Parce que vous avez trouvé votre fonctionnement interne qui vous permet de rester aligné ou du moins de faire des choix alignés par rapport à votre cœur du moment, par rapport à vos besoins du moment, par rapport à vos limites du moment, par rapport à ce que vous devez expérimenter et c'est super chouette. Parce que vous vous ouvrez plus au monde de par cette introspection que vous avez fait sur vous-même et ce travail sur vous-même. Et du coup, vous vous êtes retrouvés, je sens que comme si vous étiez complètement oublié ou en tout cas vous êtes passé par des choses pas chouettes, mais que aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés comme une connexion à votre âme, comme une connexion à vous-même
Et du coup, ouais, je vous sens aligné, juste à votre juste place, là, 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 tout simplement là, ancré, bien. Mais je vous sens quand même fébrile. Alors, c'est un peu ambivalent. Je vous sens là. Je vous sens que vous avez retrouvé, ouais, votre équilibre intérieur. Mais je vous sens à fleur de peau. Il y a un truc qui a... Comme si, je vous sentais vraiment là pour vous, mais que votre peau, fallait pas vous toucher, quoi. Que... Très sensible. C'est ça le mot. Je vous sens très sensible au monde extérieur. Et encore un peu à fleur de peau, c'est-à-dire que vous pouvez vite retourner dans une tristesse, vous pouvez vite retourner dans quelque chose qui est pas cool, quoi. Dans une tourmente intérieure. Mais il y a quand même un chemin qui a été fait, hein. Là, je sens vraiment que il y a un travail qui a été fait. Et même je peux même voir aussi, j'ai la sensation pour certains, peut-être pas tous, mais que vous avez déjà fait un travail sur vous-même bien acharné, quoi. Que vous revenez de loin déjà là. Comme si ça fait déjà 1 an, voire 2 ans, voire plus, que vous êtes en travail sur vous-même, sur des problématiques dures, hardes, et que là, je vous sens, ouais, qu'avez retrouvé votre amour, en tout cas de la compassion pour vous-même. C'est le mot. Que avant vous n'en aviez peut-être pas parce que vous étiez déconnecté de vous-même, mais que là, j'ai la sensation que vous avez retrouvé, même, ouais, que vous avez trouvé de la compassion pour vous, que... Mais il y a encore, ouais, que on peut pas vous toucher, quoi. Qu'il y a une sensibilité quand même très, encore là, très à fleur de peau. Je vous sens sensible, je vous sens fébrile, je vous sens, voilà, ça va à l'intérieur de vous. Mais dès que vous vous exposez au monde extérieur, ça va plus. Comme si, voilà, il y avait une grosse dualité en vous. Vous vous sentez bien chez vous, mais dès que vous sortez de chez vous, ça va plus. Parce que le monde extérieur, comme s'il y avait un truc où le monde extérieur vous faisait peur. Que vous avez encore des parts de vous qui sont à guérir justement sur ce monde extérieur parce que à un moment donné dans votre vie, l'extérieur vous a fait peur. À un moment donné dans votre vie, l'autre vous a trahi, vous a fait peur, vous a même traumatisé pour certains. Et du coup, il y a ce truc de je suis bien chez moi, j'ai mon petit cocon, je me sens bien et j'ai envie d'y rester, quoi. Sauf que les guides vous disent que continue ton travail parce que tu as déjà fait un travail superbe et inouï. Donc déjà, prends conscience du travail que tu as fait parce que bravo et c'est génial. Et regarde maintenant le cocon, comment tu te sens chez toi. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Peut-être qu'avant, vous vous sentiez même pas bien chez vous. Mais qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien chez vous, dans votre cocon. En sécurité, vous êtes bien. Le bonheur, vous le ressentez chez vous. Et en vous même. Je vous sens en pleine compassion pour vous-même. Et du coup, ils vous disent, mais regarde le chemin que tu as fait et grâce à ça, tu te sens bien chez toi. Donc imagine, si tu fais ce travail sur l'extérieur, comment tu peux te sentir à l'extérieur aussi. C'est ça. En fait, pour le moment, je vous sens en fuite de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a le monde extérieur qui peut vous appeler, vous dire viens danser ce soir, viens faire cette telle activité, viens faire ci, viens, on organise un dîner, ou ça peut même déjà juste être aller au restaurant. Plein de trucs qui peuvent vous donner envie, mais non. Non, 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 non. La peur prend trop le dessus et vous voulez cette tranquillité chez vous. Et c'est très bien, hein, ok. Il y a des fois, on a besoin de cette tranquillité, de ce cocon. Mais là, les guides vous disent que non, vous pouvez faire mieux parce que oui, des fois, vous allez vous sentir fatigué et un besoin d'introspection et c'est nécessaire. Mais là, il est nécessaire que vous ouvriez au monde et surtout de retrouver de la paix par rapport à ce monde qui vous entoure. Donc là, je vois que
les personnes extérieures peuvent vous demander de venir, etc. Mais vous, non, vous êtes fermé. Et que le monde, en fait, vous attend. Vous voyez cette carte? On voit cette personne qui parle à cette femme. Donc cette femme, c'est comme si c'était vous. Et que cette femme-là, ça peut être une amie qui vous dit «Regarde là-bas, l'éléphant rose !» etc. Mais vous, non, vous regardez le sol, vous la regardez même pas elle, vous fuyez ce qu'elle peut vous dire. Et que là, le monde, du coup, il est à côté de vous. Vous n'êtes pas dans le monde. Vous ne faites pas partie du monde. Vous voyez, là, il y a une fuite complète de la fille, là, qu'elle a. Elle est en fuite. Non, je ne veux pas voir. Non, je... Voilà. Et du coup, c'est froid. Parce que de partager des super moments avec ses amis, ça nous remplit de joie, ça rend plus lumineux et plus de couleurs à sa vie, plus de fleurs en fait. Et vous, j'ai la sensation que justement, vous voyez, ah ben j'avais même pas vu. Il y a des fleurs mais qui sont blanches sur elle. Et c'est tellement dommage parce que je ressens vraiment que vous pouviez justement faire ça et que c'est marrant parce que elles sont mes deux cartes là que j'ai tirées. Elles sont mais vraiment, elles sont vraiment disposées d'une manière qui sont top. Je vous montre la deuxième, puis après je vous montre comment, voilà, je vous montre tout quoi. Ok. Et ensuite, une fois que vous faites ce travail sur ce monde extérieur, sur cette peur du monde extérieur, etc. Eh bien, je vous vois avec votre ami à regarder même des choses qui pouvaient vous faire peur auparavant, mais qu'aujourd'hui vous êtes OK et parce que vous êtes ancré et que ça vous fait plus peur parce que vous avez fait un travail sur vous et que bah, du coup vous regardez ça mais de manière sereine. Vous voyez, regarde. Là, vous êtes avec une amie, vous regardez cette grosse boule là, avec cette lame qui coule. Cette lave, on pourrait voilà, se dire que c'est bruyant, que c'est tumultueux, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas forcément très cool, mais que là, ces deux femmes-là, je ne sais pas si vous voyez, elles le regardent mais de manière très détachée et en mode ouais, ok, comme ça quoi. Et ça, c'est ce que vous pouvez vivre en fait. Les guides vous disent mais aie foi, continue ton travail, c'est bravo, c'est génial ce que tu fais. Mais continue parce que c'est ça qui t'attend en fait. C'est ça qui t'attend là. Et donc, du coup, je vous disais, elles sont super bien positionnées ces cartes parce qu'en fait, elles étaient positionnées comme ça. Et vous voyez, c'est comme si votre amie, elle vous disait, regarde, qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble. Regarde tout ce qu'on peut vivre ensemble. Toi, tu fuis tout, mais regarde ce qu'on peut vivre ensemble. Ça peut être beau, on peut passer des super moments de joie, des souvenirs qui vous remplissent de joie et qui vous apportent des fleurs qui ont de la couleur dans votre vie. Vous, vous pouvez voir l'herbe fade et demain, ben, avec ce travail, vous pouvez la voir fluo. Vous pouvez passer des super moments, des super souvenirs et la vie, c'est ça aussi, c'est de profiter avec des amis, d'avoir des souvenirs et de reconnecter avec cet enfant intérieur et de faire n'importe quoi, je sais pas moi, des bêtises, être ridicule, de reconnecter à ça là. J'ai la sensation que vous avez ce besoin là, de reconnecter à cette légèreté de la vie. C'est ça, la légèreté de la vie. C'est tout à fait ça. Ok. Et voilà, vraiment, quand elles sont collées, c'est trop fou, quoi. La nana, là, elle montre, votre amie, là, elle vous montre le... Ouais, ça peut se passer comme ça. Donc, voyez là, cette personne-là, vous pouvez l'être, vous pouvez le devenir. Ah, c'est chouette. Et c'est guidé, et vos guides sont là à côté de vous, vous encouragent, et vous dites que vous êtes complètement capable de créer cette réalité et d'être bien chez vous, mais aussi en dehors de chez vous, et même encore mieux en dehors de chez vous, dans la nature, etc. Ok, eh bien cette guidance choix 2 est terminée pour vous. J'espère qu'elle aura résonné avec vous. N'hésite pas à mettre un petit
like, à aimer, commenter, vous abonner. N'hésitez pas vraiment à aimer, surtout s'il vous plaît, pour que je sois un peu plus vue par YouTube et remontée dans les stats, dans l'algorithme de YouTube, pour que, voilà, de m'aider en fait à ce que cette chaîne soit un peu plus vue. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouveaux soins collectifs, de nouvelles guidances, de nouvelles prédictions pour le monde. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye. Hello choix 3, je suis contente de te retrouver pour ta guidance de qu'est-ce que tes guides ont envie de te faire passer comme message. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire. Donc vous avez choisi cette carte-là, retrouvailles, où on voit ces deux tigres, ces deux léopards, ces deux tigresses, bref, qui sont ensemble. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, vos guides. Ok. Ok. Alors, choix 3. J'ai la sensation que vous avez des nouvelles amitiés qui arrivent dans votre vie. Si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Je sens que, en tout cas, vous avez fait une amie bien spécifique. Et il y a peu de temps, vous avez eu une amie. Enfin, vous avez fait une connaissance. En tout cas, ça a bien switché entre vous. Il y a eu une connexion de fou entre vous même. Vous avez pu parler pendant des heures, vous avoir des frissons, avoir des sensations de fou physiquement, mentalement, émotionnellement parlant. Voilà, il y a une super belle connexion entre vous, quoi. Et ça faisait longtemps que ça vous était pas arrivé. Ouais. Et cette personne n'est pas là par hasard. Vous avez, vous deux, à vous apporter. Donc ces deux âmes-là, ces deux tigres, ça me parle énormément pour moi-même aussi. Donc c'est pour ça que ça me fait beaucoup d'émotions. Euh, en fait, c'était prévu. Je vois que vos guides vous disent, euh, sache que s'il y a une connexion de dingue comme ça, c'est parce que cette âme-là, tu la reconnais, parce que vous avez un bout de chemin à faire ensemble. Vous allez partager des moments de dingue ensemble. Vous allez vous apporter mutuellement plein de belles choses. Et vraiment, cette connexion de votre âme, de vos deux âmes, n'est pas là par hasard. Elle est là aussi pour vous, chacune. En fait, je vois comme un échange, comme des échanges, mais en fait, c'est fluide. Et il n'y a pas de moi je t'ai apporté ça, bah toi tu m'as rien apporté en retour. Il n'y a pas tout ça là. Vous voyez les amitiés. S'il y a un peu ça, c'est que c'est pas ça, c'est que c'est pas cette personne. Là, on vous parle vraiment d'une personne où il y a une connexion incroyable et que vous sentez que c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours alors que ça faisait juste une heure que vous parliez. Il peut y avoir de ça, mais si ce n'est pas le cas non plus, quand même une connexion de dingue. Et cette connexion et cette fluidité va continuer parce que, comme je vous dis, vous vous êtes reconnus. Et que c'est très intense entre vous et ça le sera parce que, si je vous dis, c'est prévu. C'est quelque chose de prévu, que ce soit pour elle, pour cette personne ou pour vous-même. Il y a vraiment des échanges équitaux. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. J'ai eu la confirmation. Donc, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire vis-à-vis de cette relation? Parce que j'ai l'impression que du coup, ça va être la guidance. Ah, faut que je tire une carte. Pardon. Ok. Laquelle?
En fait, je ressens que ça va être votre guide aussi, comme c'était votre guide terrestre, cet ami, mais aussi vous êtes son guide terrestre. Vous voyez, il y a vraiment une union qui se crée. Il y a vraiment un partage qui se crée entre vous qui est simple, fluide, où il n'y a rien de forcé, que tout va tout d'une fluidité de fou et que tout est juste en fait dans cette relation. C'est assez fou en fait cette connexion. Ok. Ok, alors pour certaines, vous l'avez même peut-être demandé à vos guides justement. Et c'est pour ça que c'est le message des guides. C'est que ben tu l'as demandé, tu l'as. En gros, c'est ça. Mais c'est pas genre tu l'as demandé, ça y est, tu l'as, hein. Il y a vraiment du respect. Euh, et genre, ben, tu as fait aussi un travail nécessaire et aussi tu mérites cette amitié sincère. C'est ça, c'est une amitié sincère. Et du coup, par cette prière d'avoir cette âme-là, peut-être que les deux, vous avez fait cette prière d'avoir des connexions d'âme à âme qui connectent et qui se créent avec fluidité et respect entre vous. Et sans jugement, et avec compassion, d'aimer la personne telle qu'elle est en fait, sans chercher midi à 14 heures en fait. Elle est comme elle est, moi je suis comme je suis, elle se dit la même chose, et c'est cool en fait. À deux, on va encore plus loin. À deux, on peut partager nos ressentis, notre vision du monde, qui peut aussi nous élever à deux en fait, que tout seul. Là, c'est vraiment cette union-là qui vous aide les deux à monter en vibration, à vous élever et à vous ouvrir au monde. Non, franchement, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore parce qu'il y a plein de petites étoiles, c'est lumineux, c'est beau. Et je vois même que vous pouvez partager des beaux moments aussi où, par exemple, vous pouvez être pendant des moments où vous êtes les deux, vous relevez la tête à un moment donné, vous dites waouh, t'as vu l'arc-en-ciel, il est magnifique. Ou bon, j'ai été arrêtée parce que j'ai eu une alarme, faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Ok. Euh, En fait, vous pouvez vous arrêter à un moment donné où dans votre conversation très connectée entre vous deux, à vous dire, mais à relever la tête à un moment donné, puis à vous dire, mais t'as vu cet arc-en-ciel, il est magnifique. Et que en fait, vous viviez, vous voyez des choses qui sont trop belles ensemble. Parce que en fait, c'est le reflet de votre amitié. C'est le reflet du moment que vous êtes en train de partager. Et du coup, ça se reflète aussi sur l'extérieur, ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, peut-être que à chaque fois que vous allez vous rencontrer, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas souvent, quand vous allez vous retrouver dans le monde, à l'extérieur, vous pouvez avoir des choses improbables qui vous arrivent et très belles, très lumineuses, très étincelantes. Je vous dis, je vois plein d'étoiles, donc ça peut être des étoiles filantes, ça peut être des arcs-en-ciel, ça peut être un super magnifique coucher de soleil, ça peut être, je sais pas moi, une personne qui vous propose je sais pas, de vous photographier ensemble gratuitement, ou enfin, pour vous partager, pour que ce moment-là s'immortalise pour vous et que vous allez vous apercevoir que sur cette photo, il y a un signe de l'univers. Vous voyez que je vois une relation comme ça, où il y a des trucs qui se créent de fou, c'est magique, c'est une relation magique un peu. C'est trop beau, j'adore, franchement, c'est tout pétillant, je suis toute... Bon, en tout cas, il y avait un réel respect entre vous, c'est lumineux et en fait, grâce à cette relation aussi, ça va vous apporter vraiment une éclosion. Vous allez pouvoir être vous-même, vous êtes vous-même et du coup, ça va vous permettre de vous accepter encore plus tel que vous êtes, donc encore plus d'éclore. Parce que
eux, ils vont vous ces amitiés-là, il y en a une, mais peut-être il y en a plusieurs. En tout cas, cette amitié-là va vous permettre d'éclore encore plus parce que elle va vous laisser la place nécessaire et l'espace nécessaire. Elle va vous inspirer, elle va vous donner de l'énergie même des fois, quand vous pouvez vous voir et que vous partez retourner dans votre quotidien chacune de votre côté. Vous pouvez rentrer chez vous, mais chargé à bloc quoi. Enfin, avec une énergie débordante, où vous sautez partout, vous avez une créativité de dingue, vous êtes trop joyeux et joyeuse, enfin voilà. Il peut y avoir ça et donc du coup, ça va vous permettre encore plus d'actionner pour votre vie, ça va vous permettre encore plus d'actionner, de vous ouvrir. Je vois vraiment, vous voyez, j'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure, que votre fleur éclot, que vous, comme si, ben, quand vous voyez, il y a les tiges qui s'ouvrent et tout, et que quand vous, voilà, chacune part de son côté, ben, comme si votre jardin, en fait, c'est comme si, quand vous voyez, vous avez arrosé votre jardin, et que quand vous arrivez chez vous, eh ben, les fleurs, elles sortent, elles éclosent. Ça vous rebooste, ça vous redonne de l'énergie. Mais chacune de votre côté, enfin les deux quoi. Vous voyez, il y a vraiment ce truc d'union, de d'élévation mutuelle, de voilà, sans pression quelconque, sans mais juste une connexion. Point. Ça s'arrête là, c'est magique et c'est trop beau. C'est génial. Ouais, et vous voyez, en fait j'ai juste deux cartes, hein, je ne l'ai pas depuis tout à l'heure, mais j'ai juste ces deux cartes. En fait, vous voyez, cette femme-là, elle a ses fleurs là qui sont là et ses étoiles. Et c'est les fleurs que je vous disais justement que ça vient arroser tout ça. Mais aussi, là, vous voyez, il y a encore ces fleurs. Bon, c'est normal, c'est le même oracle, mais il y a ces deux tigres. Donc, vous avez chacune vos fleurs. Et qu'au milieu, il y a cette, vous voyez, cette connexion-là. Au milieu, ce soleil. C'est tout à fait ça. Je viens de le voir là, mais il y a vraiment quelque chose de... C'est un peu même... voilà, en fait, il y a une connexion d'âme à âme. C'est, vous vous reconnaissez. C'est, ça vient vraiment plus profond que vous-même. Vous pouvez pas l'expliquer, il y a une connexion. C'est comme ça, énergétiquement parlant, ça match de fou, quoi. Waouh. Donc ça peut être amitié, mais peut-être pour certains, ça peut être même une connexion amoureuse. Où ça match de fou, où vous pouvez, ben, en fait, euh, peut-être que vous l'avez espéré, et que vous l'avez enfin, cet homme ou cette femme dans votre vie. Par rapport à tout le travail, comme je vous disais, en fait, tout le travail que vous avez pu faire, etc., que en fait vous méritez aujourd'hui, et c'est en résonance avec votre vibration actuelle pour recevoir et avoir cette connexion d'âme à âme en ce moment même. Donc, waouh, en fait, c'est une confirmation de vos guides que celle que vous pensez pendant ce tirage-là, c'est bien, effectivement, c'était pas dans votre tête, il y a bien une connexion réelle qui s'est passée entre vous. Et c'était guidé, c'est guidé, vous vous reconnaissez, c'était prévu depuis le début que vous allez vous rencontrer dans votre vie. Vous ne saviez pas encore quand, c'était pas dit quand exactement, mais là, voilà, c'est là. Si vous tombez sur cette guidance-là et que vous avez fait le choix 3, c'est que c'est là, maintenant. Enfin, en tout cas, ça va arriver si ce n'est pas déjà le cas. Mais voilà, c'est là, c'est déjà là. Il y en a, ça a arrivé il y a peu de temps, là. C'est récent, quoi. Voilà. Donc ça peut être amoureux ou amicalement parlant. En tout cas, vous êtes vous-même. Avec cette personne, il y a ce truc de je suis acceptée telle que je suis et ça fait du bien. Juste ça, quoi. Ça fait du bien. Il y a une de légèreté dans tout ça. C'est génial. Et vous êtes vraiment authentique. Et c'est ce qui... Du coup, c'est fluide parce que voilà, vous prenez pas la tête en fait. Vous êtes les deux... voilà, tout est fluide. Tout est fluide. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que j'ai fini là. Parce qu'après, je me répète. En tout cas, je ressens vraiment quelque chose où vous allez vivre des moments précieux entre vous. Ça peut être vivre aussi des choses challengeantes entre vous, mais vous allez être là pour l'autre.
encore une fois, sans contrepartie, c'est vraiment d'une simplicité et d'une... C'est sain. Voilà, c'est ça le mot, c'est que c'est sain. C'est une relation saine parce que vous êtes les deux, vous avez travaillé les deux sur vous-même, vous avez les deux une intelligence émotionnelle, vous avez les deux, enfin voilà, vous avez les deux votre responsabilité de votre bonheur propre. Donc ce qui crée une relation saine. Vous êtes sains les deux. Du coup, c'est une union saine. Et du coup, je vois le truc que vous pouvez vivre des événements douloureux aussi, une à une, ou en tout cas, il y a cette connexion et cette entraide qui va se créer, qui va vous porter les deux. Où vraiment, je sens cette tac, ça fait union et comme ça. Union des deux âmes et les deux âmes s'élèvent entre elles, s'élèvent ensemble, entre elles, mais aussi chacune de leur côté. Voilà, il y a un truc comme ça. Et c'est trop beau. Voilà, bon choix 3, je pense que j'ai terminé pour vous. J'espère qu'elle aura résonné avec vous, cette vidéo et cette guidance en tout cas. N'hésitez pas à aimer cette vidéo pour me faire voir de YouTube, pour vis-à-vis de l'algorithme, je vais y arriver. Ça m'aiderait beaucoup en tout cas, donc je vous remercie par avance si vous le faites. Plus il y a de clics et plus il y a de commentaires, plus je suis libre, un peu plus vue de YouTube, donc un peu plus vue pour le monde. Donc je vous remercie de m'aider à augmenter, de m'aider dans mon travail. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances, de nouveaux soins ou de nouvelles prédictions pour le monde. Je vous dis à bientôt encore une fois. Et puis, c'est super, franchement, je suis requinquée comme jamais, rien qu'avec votre guidance. Choix 3, je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Bye.